true that when you're training for a fight, boxers are supposed to abstain from sex for 3 months? Some longer. In other cases, some a lot less. Do you do that? Do you? Oh, so how long do you abstain for? Well, it depends. The devil brings temptations in many forms. But why do boxers do that? Is that why boxers are always trying to cuddle each other when they fight? Because they haven't had any human contact for so long, they're sort of fighting and then they go, oh, come on, let's have a cuddle. Is that why? It's testosterone levels. Do you know what? There's no facts on it, but it's just one of the old school myths that haven't left boxing for so many years. And it's the weakening of legs. I think it's much the late night, the weakening of legs. How are you having sex? I'm not doing yoga, I'm not doing no stretching, I need to stay flexible. I'm stiff as a board. I'm stiff as a board. He goes into that ring, I think, pumped up, dying for a shag. I think he just wanted to dominate Klitschko, just to give him a little snog. Do you abstain from sex before the fight? Are you one of those fighters? Do you do all that? Yeah, it's hard. Even because you fought 7 times last year. Yeah, so if people were thinking that I was just like... I'm just saying, like, you fought 7 times. If you do that whole abstaining from sex before the fight, that means you didn't know what's going on for you. Yeah, you know what it is? It's not even that I want to, it's because I'm on lockdown for training. Okay. I thought you were going to say the missus. You got missus? No. So no missus? Nah, no missus. Because every time I post a picture or a video, I get swaves of women on my TL, on some link me, introduce me. What's that attention like? It's not a problem. Of course not. But it's not a problem meeting new people, but they just got to be trustworthy, do you know what I mean? That's all it is. You got to keep your circle tight, keep your circle small. You know, as I said, it's the love is good, it's positive. Embrace it. But just make sure you're embracing the right sort of stuff. Back to the girl. Yeah, it's all good. But I got to stay focused, man. These girls are a big distraction, man. I was going to say, in this day and age of social networking, it must be difficult. Anthony Joshua, auteur d'un accident mortel au Nigeria. Les amis, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quelque temps après avoir affronté Tyson Fury et Anthony Joshua par la suite, Ngannou, rentré au Cameroun, s'est retrouvé impliqué dans un accident mortel. D'ailleurs, c'est qui a été pour lui je crois, le plus gros contrat de sa carrière au jour d'aujourd'hui. Et vous savez quoi? Les 2 derniers combats de Joshua, même les 3 derniers combats de Joshua, font partie des plus gros cash, des plus gros contrats qu'il ait eu de sa carrière. Et juste après ça, il est à l'origine d'un accident mortel. Je sais, vous allez me dire que c'est un hasard. Mais je peux vous prendre d'autres exemples de grands boxeurs qui, à la suite de grands combats, de grands contrats qu'ils ont empochés, se sont retrouvés au terre d'un accident mortel. Alors les amis, dites-moi en commentaire, hein. Moi je n'ai plus envie de rentrer dans les... Parce que vous me dites après en commentaire, ouais mais toi, nanana. Donc dites-moi vous-même, est-ce que ce n'est qu'une coïncidence ou alors c'est un fait qui se répète? Donc forcément, il y a quelque chose derrière qui en émane et qui en découle. Alors qu'est-ce qu'on nous cache? À quoi sont dus ces accidents? Et pourquoi toujours des boxeurs à la suite d'un encaissement de contrats massifs? Pourquoi? Jake Paul nous prévient de qui il sera, comme dans le nouveau film Him, qui signifie The Goat, pas le meilleur de tous les temps, mais la chèvre, le Baphomet, parce que les athlètes ne sont pas libres, ils sont conditionnés dès l'enfance et appartiennent à un culte. Le doigt sur la bouche, c'est le pacte de silence, le contrat tacite. Ce que tu gagnes en visibilité, tu le payes en liberté. Ils sont piégés et passent par des phases d'humiliation, de soumission et de violence répétées jusqu'à la dissociation. Et une fois leur identité effacée, ils deviennent des agents de programmation. Ce visage de Kali avec les yeux ouverts et la langue sortie, c'est le contrôle rationnel qui a lâché. Jake incarne Baphomet, l'imposteur, le voleur. C'est pour ça qu'il s'agenouille et Joshua lui pose la main sur la tête comme Hercule et Cacus. Ce n'est pas un combat, c'est une révélation. Dans le film, le camp d'entraînement est un temple de programmation, similaire au laboratoire d'Epstein. Masque, orgie, sacrifice, adrénochrome. Comme cette photo symbolique de Ronaldo, qui fait le geste du Baphomet. Ou celle-ci, en posture de l'enfant initié. On sacralise le GOAT.
celui qui accepte la soumission totale. Rien n'est caché, même pas l'adresse, le sol de dualité et le compas maçonnique dans le club. Un logo similaire à celui d'André Tate, qui signifie opération psychologique. Tate incarne aussi un archétype, et sa défaite était un rituel d'humiliation. Ce sont des rôles pour la masse, écrits par l'élite.